Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée au combinatoire, dans laquelle nous parlerons des notions de répétition et de remise. Il y a évidemment plein de problèmes où les répétitions peuvent émerger. Certains d'entre eux sont pas mal plus compliqués que d'autres, donc nous allons nous concentrer sur des cas relativement simples. Premièrement, les répétitions. Considérons le problème, encore une fois, des anagrammes, qui finalement modélise beaucoup de problèmes, dans lequel nous avons des lettres qui se répètent. Prenons, par exemple, le mot alakazam. Alakazam est un mot de 9 lettres qui contient 4 fois la lettre A. Comment calculer le nombre d'anagrammes de ce mot? Eh bien, il est tentant simplement d'utiliser la formule de permutation et de dire en fait, le nombre d'anagrammes est simplement 9 factoriel. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne tient pas compte du fait que les A sont interchangeables. Ici, si je me contente de permuter ces deux A, le mot est strictement identique. Je vais retomber sur alakazam. On ne tient pas compte de la majuscule. Par contre, j'aurais compté cela comme une permutation, et c'est une erreur. Les 4 A qu'il y a là sont parfaitement interchangeables entre eux. Ce qui fait que, pour un même mot, nous allons calculer certaines permutations qui en fait n'en sont pas, car nous avons simplement inversé la position de deux A qui sont tout à fait interchangeables, et donc nous aurons compté trop d'anagrammes. Ici, l'astuce, c'est de considérer qu'il y a certes, en principe, 9 factoriels permutations, mais il faudra diviser par un certain nombre de permutations qui sont totalement identiques. Par exemple, ici, le nombre de permutations de A, eh bien, il y a 4 A qui peuvent s'échanger dans n'importe quel ordre. Nous aurons donc 4 factorielles occurrences de A qui se retrouvent échangées. Donc au final, si je décidais de garder le mot tel quel et de juste échanger les A entre eux, en imaginant que je labelle les A, je pourrais avoir 4 factorielles façons différentes d'écrire alakazam si les 4 A étaient discernables. D'accord ? Admettons que je les appelle A1, A2, A3 et A4. J'aurais 24 façons différentes de les organiser, tout en ayant un mot qui se lirait de manière strictement identique. Et donc pour éviter de les compter en trop, je vais diviser par le nombre de permutations. Donc au final, le nombre d'anagrammes ici, le vrai nombre d'anagrammes, d'accord, ça va être 9 factoriels divisé par 4 factoriels. Donc en réalité, on va simplement diviser par le nombre de permutations possibles entre éléments identiques. Prenons un autre exemple. Si je devais prendre l'anagramme du mot bête, d'accord, le mot bête contient 2 E, donc il est tentant au début de considérer qu'il y a 4 factoriels anagrammes, mais en réalité, il faut diviser par 2 factoriels pour les permutations de E. Ce qui fait que nous trouvons 12 anagrammes possibles. Eh bien, on pourrait pratiquement les lister en ayant simplement le mot d'origine, bête. Nous aurions ensuite celui-ci. Nous aurions ensuite celui-là. Nous avons fait le tour avec tous ceux qui commencent par B. Ensuite, nous avons ceux qui commencent par un E. Et nous aurons celui-ci. Et il y aura T. Et encore les E, TEB et les E, TBE. Et au final, il y a encore ceux qui commencent par T. Donc voilà, nous avons ici les 12 anagrammes possibles du mot bête. Et on se rend bien compte que si on décidait de distinguer les E en disant par exemple qu'il y a un E qui est noir et un E qui est rouge, nous pourrions encore écrire 12 anagrammes supplémentaires avec le E rouge et le E noir qui sont intervertis. Si les deux lettres étaient discernables, alors l'anagramme bête écrit avec le E rouge en deuxième position serait différent de celui-ci. Et donc,
tous ces anagrammes seraient à réécrire une deuxième fois. La division par 2 factorielle tient compte du fait que les deux E sont effectivement indiscernables et donc que leurs permutations mènent à un anagramme identique. Maintenant, une autre notion qui peut être importante, c'est la notion de remise. Par remise, on entend le fait qu'un symbole qui a été utilisé peut être réutilisé. Et le grand classique, c'est les mots de passe. Vous devez écrire un mot de passe. Et mettons qu'ils doivent contenir 6 lettres. Pour le moment, on ne tient pas compte des majuscules, des minuscules, des symboles et des chiffres. Juste 6 lettres. Évidemment, dans un mot de passe, rien ne vous interdit de reprendre une lettre qui a déjà été utilisée. Le mot de passe AAAAA est tout à fait utilisable. Donc ici, en réalité, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de remplir 6 cases. Et de nouveau, le principe de multiplication s'applique. Mais ici, j'ai 26 choix possibles pour la première case, vu qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Mais pour la deuxième case, j'ai aussi 26 choix. Parce que le fait d'avoir pris, par exemple, A comme première lettre ne m'interdit pas de le réutiliser dans la deuxième. Donc je vais encore multiplier par 26. Pareil pour la troisième case, rien ne m'empêche de réutiliser la même lettre. Et donc au final, on peut se faire cette réflexion pour toutes les cases. Et donc on se retrouve avec 26 puissance 6 possibilités. De manière générale, lorsqu'il s'agit de faire ce qu'on pourrait appeler une permutation avec remise, c'est un arrangement avec remise, pardon, au final, il nous suffit simplement de connaître le nombre de possibilités à disposition. Il y a 26 lettres, d'accord, et puissance, le nombre de lettres qui sont utilisées. C'est pareil lorsqu'on doit encoder un cadenas. Le cadenas classique qui contient un nombre de 0 à 9. Ici, pour un cadenas, nous avons 10 possibilités, les chiffres de 0 à 9, et encore une fois 10, et encore une fois 10, pour au final tomber sur 10 au cube. Et on trouve ici, pareil, il y a 10 chiffres, il y a 3 cases à remplir. Donc nous retrouvons ce principe. Comme on l'a dit au début de la vidéo, ou peut-être c'était à la fin de la précédente, il y a des difficultés qui peuvent se présenter lorsqu'il y a des répétitions ou des remises avec des... mais qui sont partielles. Par exemple, si je devais prendre des lettres au Scrabble, par exemple, dans un sac, le W est unique, par exemple, alors que le E existe en 15 exemplaires. Calculer le nombre de tirages possibles au Scrabble n'est vraiment pas une affaire simple, car avant même de savoir quel genre de permutation on doit éliminer, il faut d'abord être sûr de savoir combien est-ce qu'on a tiré de E, combien est-ce qu'on a tiré de... Toutes les lettres qui ne sont pas uniques, on doit connaître leur nombre. Et il faut donc faire un arbre pour calculer les possibilités de prendre d'abord combien j'ai pris de E et ensuite de les permuter. Ces problèmes étant relativement compliqués, ils ne feront actuellement pas l'objet d'une vidéo, nous reviendrons peut-être dessus plus tard. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. On espère qu'après cette suite de 4 vidéos, vous serez préparé pour résoudre des problèmes simples de combinatoire.